tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui divise, c'est-à-dire la botte blanche. Donc je sais que la botte blanche, on aime ou on déteste. Elle avait clairement une connotation un petit peu fashion faux pas, carrément même mauvais goût il y a quelques années. Mais ici, c'est clairement le retour de la botte blanche. Alors personnellement, moi, c'est une tendance que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Je trouve que bien associé, ça peut vraiment être canon. Après, je peux tout à fait comprendre aussi qu'on n'aime pas du tout cette tendance. Les tendances, comme je vous ai déjà dit et comme je vous le répéterai encore, on aime ou on n'aime pas, on prend ou on prend pas. Finalement, on prend ce qu'on aime, on laisse ce qu'on n'aime pas. Et ici, je vais un petit peu vous montrer quelques inspirations justement, et peut-être que ça vous fera changer d'avis sur comment porter la botte blanche, la bottine blanche, donc la botte et la bottine. Et je vous ai préparé aussi une petite sélection de boots blanches que je trouve pas mal du tout, que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Donc ici, on va commencer par les inspirations de look que je vous ai sélectionnées, donc aussi bien avec des bottes qu'avec des bottines, en sachant que je trouve que la bottine est un petit peu plus facile à adopter parce que vous allez voir que ça se marie avec pas mal de choses, que la botte, clairement la botte blanche, ça a un côté un petit peu plus pointu, un petit peu plus mode, donc un peu plus assumé aussi, que pour moi la bottine est un petit peu plus passe-partout, mais ça de nouveau c'est un petit peu en fonction des goûts de chacune. Vous allez voir un petit peu ici différentes inspirations et vous allez voir finalement que ça peut se prêter à plein de looks et à plein de styles différents. La première association qui fonctionne bien, et ça c'est une association qui fonctionne régulièrement, c'est avec le jeans, donc la botte blanche et le jeans. Donc ici le jeans un petit peu plus taille haute, un petit peu plus droit dans le bas, donc pas trop slim, pour pouvoir vraiment justement ici faire une belle association de la bottine et du jeans. De préférence ici le jean sera un petit peu plus clair, donc en plus je vous l'ai déjà dit, la tendance pour le printemps, pour l'entre-saison, c'est vraiment partir vers un jeans assez clair, assez délavé, donc bleached comme on appelle ça, donc vraiment très très blanchi, et ça se marie à merveille je trouve avec justement la botte blanche. Avec un jeans gris ce sera très très sympa aussi, donc le mélange du gris et du blanc fonctionne à merveille également, et avec le jeans vous voyez que ça fonctionne très très bien. Donc forcément ici avec le blanc, moi j'aime bien de marier des couleurs qui sont un petit peu plus douces, donc on voit ici qu'on est vraiment sur des dégradés de couleurs assez clairs, assez adoucis, ce qui est très frais et très joli forcément pour le printemps. Donc ici par exemple tout simplement avec une veste blanche, un t-shirt blanc et un jeans, vous voyez que c'est un look qui est très simple, mais finalement on y associe la paire de boots blanches et ça donne tout de suite un côté beaucoup plus pointu, beaucoup plus mode à la tenue. Donc ça c'est une tenue très simple, très efficace, qui fonctionne à merveille et qu'on peut tout à fait adopter dans la vie de tous les jours, très simplement je trouve. Et si on veut apporter la touche un petit peu plus féminine, un petit peu plus chic à sa tenue et au combo boots blanches et jeans, on peut tout à fait associer ça à des jolies blouses fluides, très féminines, donc de nouveau dans les tons de blanc, d'écru, de crème, pourquoi pas de kaki aussi. Donc le kaki, le jeans et le blanc, je trouve que c'est vraiment trois couleurs et trois associations qui vont très très bien ensemble, et on reste vraiment dans des associations de couleurs qui sont plus adoucies, plus douces, et pour moi c'est vraiment comme ça que je trouve que la botte blanche, la boot blanche est vraiment mise en valeur. Donc ça c'est vraiment le genre d'association que j'aime beaucoup aussi. Et si on part avec un jeans bien taille haute, pourquoi pas faire la petite association dont je vous parlais déjà dans ma vidéo précédente, de la chemise blanche, donc revisiter un petit peu dans sa façon de la porter, donc bien décolletée, nouée juste en dessous de la taille, avec le jeans bien taille haute et les boots blanches, on a un super look hyper féminin, hyper tendance, avec finalement des choses qui sont assez basiques et assez intemporelles. Les boots blanches, elles se marient aussi à merveille avec les jupes, donc on soit ici sur des jupes qui sont plutôt fluides, de longueur midi par exemple, donc soit avec un imprimé, soit complètement uni. C'est quelque chose qui se prêtera aussi très très bien. Ça donne un côté de nouveau très féminin avec la jupe, avec la fluidité justement de la jupe, et le côté du coup ici très pointu et très moderne avec la boot blanche. Donc l'association des deux fonctionne je trouve à merveille. Et si on veut associer ça à une jupe plus courte, ça fonctionne aussi très très bien. Donc de nouveau, que ce soit une jupe avec un imprimé, donc un imprimé par exemple à carreaux, ça peut aussi très très bien se marier, ou que ce soit une jupe plus unie ou une jupe de couleur, ça ira clairement avec plusieurs styles de jupes et ça se marie aussi très très bien. Et l'avantage de l'entre-saison du printemps, c'est que forcément on va pouvoir porter les boots sans collant. Et ce qui est intéressant aussi si on a la peau claire, c'est qu'on ne crée pas une cassure trop marquée justement entre la couleur de la boot et la couleur de la jambe, donc ça permet vraiment de ne pas tasser la silhouette. Donc vraiment ici la boot blanche on va la porter sans collant, et donc du coup quoi de mieux que l'entre-saison et que le printemps pour pouvoir justement faire cette association de boots et de jupes. Dans le même esprit ça fonctionne tout aussi bien avec des robes, de nouveau soit une robe plus longue, soit une robe plus courte, les deux fonctionneront à merveille. Et moi ce que j'aime particulièrement ici alors c'est vraiment de jouer le jeu à fond et de plutôt opter du coup pour la botte
plus haute à associer avec une jupe midi ou avec une robe longueur midi. Je trouve que l'association des deux est vraiment canon. Donc on peut même associer bien évidemment la botte plus haute avec une jupe ou avec une robe plus courte. C'est très joli aussi, ça donne un côté un petit peu années 60 revisité, mais avec un côté bien évidemment très mode et très pointu, très actuel. Donc comme je vous disais, la botte elle est un peu plus osée, elle est un petit peu plus pointue que la bottine, mais je trouve que ça peut aussi faire des associations magnifiques et avec des robes et des jupes. La botte plus haute, je trouve que c'est vraiment canon. Et si vous avez envie de déjà sortir vos bottines blanches parce que vous êtes impatiente, vous pouvez tout à fait, mais ce que je vous conseille alors c'est vraiment plutôt de l'associer à des couleurs claires ou à des couleurs naturelles, donc soit avec du camel, ça se mariera très très bien aussi, soit vraiment de faire l'association avec un jeans, mais comme je vous disais, un jeans plutôt clair, un manteau écru ou un manteau beige, ou de nouveau pourquoi pas camel, mais vraiment de rester dans des contrastes et dans des harmonies qui sont plus douces, avec vraiment ce genre de couleurs assez naturelles, donc écru, crème, beige, le jeans clair, le camel, le kaki, donc vraiment tous ces tons qui se marieront très très bien avec la bottine blanche. Alors comme promis, voilà une petite sélection des bottines et des bottes blanches que j'ai repérées pour vous. Moi personnellement, j'ai pas encore trouvé à 100% mon bonheur, donc je cherche vraiment la bottine blanche parfaite. Il y a toujours un petit truc qui me dérange, que ce soit la couleur de la semelle ou du talon, ou le détail ou la finition. Mais ici, dans les modèles que j'ai repérés, je me demande s'il n'y en a pas un ou deux que je vais commander pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc à voir, à faire, à suivre. Alors au niveau des modèles que j'ai repérés, il y avait d'abord celle-ci de chez ASOS. Donc ici, je trouve la forme parfaite. J'aime beaucoup le bout pointu, donc moi personnellement je préfère le bout pointu pour les boots blanches, mais ça de nouveau c'est vraiment une question de goût et de préférence. Donc avec le talon ici qui avait en plus la hauteur idéale, mais le problème c'est qu'elles sont blanc cassé et pas blanc. Ça peut être pas mal aussi, mais c'est vrai que moi je cherchais vraiment des blancs purs. Donc ici celles-ci elles sont vraiment très chouettes, mais sachez qu'elles sont blanc cassé et pas vraiment blanc. Donc ça de nouveau ça peut être très canon aussi, à vous de voir un petit peu en fonction du modèle que vous aimez et que vous recherchez. J'ai repéré aussi plusieurs modèles sur Zalando. Donc le premier c'est celui-ci avec une boucle au niveau de la cheville, donc à voir si ça ne risque pas justement de casser un petit peu la jambe et de couper vraiment au niveau de la cheville. Mais de nouveau je trouve que la forme est pas mal, le talon est vraiment une forme idéale, donc bien carré, pas trop haut, assez stable, le bout pointu, donc je trouve qu'elles sont pas mal aussi. Un petit peu dans le même esprit, il y a celle-ci de nouveau avec la boucle aussi, donc à voir si ça ne vient pas justement alourdir un petit peu la silhouette au niveau de la cheville et apporter une cassure un petit peu trop nette. Mais de nouveau la forme est vraiment pas mal aussi pour celle-ci, le bout pointu, le talon carré, donc à voir aussi, elles sont pas mal également. Un petit peu dans le même esprit, il y avait aussi celle-ci, donc de nouveau avec le bout pointu et le talon bien stable, donc je trouve qu'elles sont pas mal aussi, à voir porter, mais je trouve que visuellement en tout cas, elles ont l'air pas mal du tout. Et le dernier modèle que j'ai repéré chez Zalando, c'est celle-ci. Donc celle-ci par contre ont l'air de monter un tout petit peu plus sur la jambe. Donc à voir de nouveau si la hauteur convient, si elles ne sont pas justement un petit peu trop hautes pour ne pas non plus trop couper la jambe si on porte ça avec des jupes midi par exemple. Mais de nouveau je trouve que la forme est assez canon aussi. Et alors les deux derniers modèles que j'ai repérés, eux viennent de chez Mango. Donc tout d'abord il y a celle-ci. Donc celle-ci elle a un petit peu le mix parfait entre la botte blanche et la tendance de la Santiago. On a vraiment ici l'effet du talon qui donne justement cet effet un petit peu plus Santiago. Donc je trouve qu'elles sont pas mal aussi. Moi le talon effet bois comme ça j'aime un petit peu moins, mais ça c'est vraiment juste une question de goût et une question personnelle. Mais sinon je trouve le modèle vraiment très très chouette. Et alors les dernières que j'ai repérées, donc ici c'est clairement plutôt le prix qui me freine plus qu'autre chose, parce que j'ai tout simplement pas envie de mettre ce prix là pour des bottes blanches, mais sinon je trouve qu'elles sont canon. Donc vraiment ici la belle botte blanche bien haute avec le talon, le bout légèrement pointu, je trouve qu'elles sont parfaites. C'est vraiment juste que voilà, j'ai pas envie de mettre ce prix là pour des bottes blanches, mais sinon je les trouve absolument canon. Et comme je vous disais, avec tout ce qui est longueur midi, je trouve que ça se prête à merveille. Ça donne vraiment un côté très chic, très mode, très pointu. C'est vraiment une association que j'aime beaucoup et ce modèle là du coup convient à merveille. Donc voilà un petit peu mes inspirations pour comment justement porter la botte blanche, la bottine blanche. J'espère que ça vous aura donné des idées, peut-être que ça vous aura convaincu de tester et d'adopter la bottine blanche, la botte blanche. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si c'est une tendance que vous aimez ou que vous détestez, et si vous avez des questions plus précises, vous savez bien, vous me les laissez en commentaire. Je réponds toujours à tous vos commentaires avec plaisir. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein de bisous. Bye bye.